Angelot. Tout au long de l'année dans Europe 1, bonjour, Omblin Roche et Alexandre Lemaire vous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou encore un concert. Et avec Omblin et Alexandre, retour ce matin sur la fièvre du samedi soir. Votre partition Omblin sur Europe 1. Ce matin, on va dans un nightclub new-yorkais de la fin des années 70. Il y a 45 ans, Saturday Night Fever, avec John Travolta, était présenté pour la première fois sur grand écran. Alors plus qu'un film, Alexandre, c'est un phénomène porté par une bande originale qui va marquer l'histoire de la musique au cinéma. Et si les Américains ne sont pas les pères fondateurs du disco, ce sont les Européens. C'est bien grâce aux États-Unis que l'effervescence de ce nouveau mouvement devient mondiale. Voyez la fièvre du samedi soir comme un déclencheur. C'est un reportage dans le New York Magazine en 1976 qui est à l'origine du film. Oui, un article précédé du titre Tribal Rites of the Saturday Night, qu'on pourrait traduire par les rites des tribus, comprenait la jeunesse new-yorkaise le samedi soir. Cet article parle donc de ces jeunes issus de la classe ouvrière qui se métamorphosent en grands seigneurs des discothèques. Article repéré par le manager des Bee Gees. Exactement, Robert Stigwood qui négocie les droits pour l'adapter au cinéma. Il appelle les frères Gibb aussitôt et leur commande des chansons. Au moment de ce coup de fil, les Bee Gees sont en France, dans les studios du château d'Hérouville dans l'Oise, pour enregistrer un nouvel album. La légende d'Hérouville, un château studio d'enregistrement mythique. Oui. La légende raconte que les Bee Gees enregistrent, alors là, dans l'escalier, carrément. Effectivement. Pour l'acoustique, pour pallier l'absence de leur batteur tombé malade, ils utilisent la technique du looping, le même enregistrement de batterie pour toutes les chansons. Maurice Gibb confiera plus tard, personne ne s'en est rendu compte, sauf les professionnels. Et pendant que les trois frères composent, eh bien, aux États-Unis, le jeune John Travolta est choisi pour incarner Tony Manero. Mais ce personnage fictif au brushing parfait, vendeur dans une quincaillerie de Brooklyn le jour, qui revêt son costume blanc pour enflammer la boîte de nuit, le 2001 Odyssée. Les premiers jours du tournage de Saturday Night Fever à Brooklyn, c'est assez mouvementé. Oui, parce que John Travolta est populaire. Des adolescentes se pressent pour l'apercevoir. Pour les scènes de rue, 4 vigiles sont appelés en renfort. En attendant les bandes d'Hérouville, l'acteur répète les scènes de danse du film sur un titre des Bee Gees sorti un an plus tôt, You Should Be Dancing. Les puristes amateurs de musique pop et rock se pincent le nez en écoutant les envolées des synthés et les tintements hypnotiques de la Charlet, cette paire de cymbales indissociable de son disco. Mais rien n'y fait. La fièvre pas été gagne toute la planète, même si l'engouement sera de courte durée. La bande originale de Saturday Night Fever va avoir le temps de s'imposer et elle reste aujourd'hui l'une des plus grosses ventes d'albums de tous les temps.
destruction came in a chain reaction. And you hear? I couldn't get enough, so I had to self-destruct. The heat was on, rising to the top. Everybody going strong. That is when my spark got hot. I heard somebody say, let's go infernal, burn that mother down. Let's go infernal, yeah, burn the mother down. Get it. Burn the mother down. Let's go infernal, burn that mother down. The Tramps, un groupe formé au milieu des années 60 à Philadelphie avec Disco Inferno, extrait de la bande originale du film La fièvre du samedi soir. Tiens, pour l'anecdote, est-ce que vous savez pourquoi le costume de John Travolta était blanc? Non, je ne sais pas du tout. Eh bien, Lionel. figurez-vous qu'au départ, il devait être noir, selon les indications du directeur du film. Et puis finalement, eh bien, c'est une costumière qui a pris l'initiative de le remplacer par un autre costume de couleur blanche, en fait un peu crème. Et comme quoi, vous voyez, Eh bien, on va la un mythe remercier alors. tient un peu de choses en fait. Europe 1 matin, Lionel Gougelot.